Bonsoir, bonjour, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai chargé d'une mission de parler sur le livre de Jean, à savoir l'Apocalypse. Cette vision que Dieu a donnée à Jean, et sincèrement, personne d'autre n'avait pas eu la chance de voir comment fonctionnait ou comment fonctionne le ciel. Mais Jean, lui, Dieu lui a craché ses mots et sa possibilité de voir et d'être capable d'expliquer les choses qui vont à venir. Contrairement à la plupart des autres livres de la Bible, l'Apocalypse contient elle-même son titre, Révélation. Grec apocalypsis de Jésus-Christ, selon le chapitre 1er, le verset 1er. Le terme grec comporte l'idée de dévoiler, de découvrir, d'exporter dans le Nouveau Testament. Il décrit le dévoilement d'une vérité spirituelle selon Romains chapitre 16, le verset 25, Galates chapitre 1er, le verset 12, Éphésiens chapitre 1er, le verset 17. La manifestation des fils de Dieu selon Romains chapitre 8, le verset 19. L'incarnation de Jésus-Christ selon Luc chapitre 2, le verset 32. Et sa future apparition glorieuse dans 2 Thessaloniciens 1er, le verset 7. De ces différents emplois, il ressort de thème Apocalypse désigne quelque chose, quelqu'un qui était caché auparavant, mais est désormais rendu visible. Ce que ce livre révèle ou dévoile, c'est Jésus en gloire. Les vêtements deviennent clairement perceptibles, car cette révélation de Jean, de Jésus-Christ, voit le thème historique et théologique. Cette révélation, elle lui a été donnée par Dieu le Père et a été communiquée l'apôtre Jean par un ange. Chapitre 1er, le verset 1er. Et mes frères et sœurs ou auditeurs, vous qui m'écoutez, à 4 reprises, l'auteur se présente sous le nom de Jean, ou qui se présente sous le nom de Jean, dans le chapitre 1er, le verset 1er à 4, ou chapitre 22, le verset 8, la tradition la plus ancienne et unanimée pour l'identifier l'apôtre auteur du 4e livre, l'évangile et de 3 épîtres de l'an 2e siècle, des hommes comme Justin Martyr, Irène, Clément, Alexandre, pour citer, que cela confirme que Jean est l'auteur de ce livre et plusieurs de destinataires originaires étaient encore vivants lorsque Justin Martyr et Irène clairement cette paternité apostolique. Il existe des différences entre le style entre
l'Apocalypse et les autres écrits de Jean. Elle ne signifie pas pour autant que ces textes ne puissent être du même auteur. En effet, il existe aussi des parallèles. Les manifestations entre l'Apocalypse et les autres œuvres de Jean. Ainsi, seul l'évangile de Jean, l'Apocalypse, utilise ce terme de parole pour évoquer Jésus et dépeindre sous les traits des agneaux uniquement dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse. Tous deux se présentent ou représentent ou le présentent en autre comme des témoins, selon Jean 5, le verset 31. L'Apocalypse a été rédigé dans les dernières décennies du 1er siècle, en 1496 après Jésus-Christ, vers la fin du règne de l'empereur Domitien, 81-96 après Jésus-Christ. C'était propose une date antérieure sous le règne de Néron en 54 après Jésus-Christ, mais le argument ne sont pas convaincants entre et conflit avec les affirmations de l'Église ancienne. Irène a déclaré au IIe siècle que l'Apocalypse conflit avait été écrit vers la fin du règne de Domitien, plus tard des hommes comme Clément, Alexandre, etc. Le déclin spirituel de cette Église. Chapitre 2-3 plaide en outre en faveur d'une telle détaction. C'est l'Église était forte et spirituellement mûre dans les années 60, tel où Paul œuvre entre Asie mineure. Le temps qui sépare son ministère à la fin du règne de Néron est trop court pour qu'un tel déclin est intervenu. Une période de longue est nécessaire pour mettre la naissance et le dévoilement d'une secte hérétique qu'elle de celle de Nicolaïque. Que ce n'est pas mentionné dans les lettres de Paul, mais pas celle-ci adressée aux mêmes églises, soit à Éphèse, afin de une rédaction d'Apocalypse. L'époque de Néron ne laisse pas assez de temps de ministère de Jean pour se développer auprès qu'inquière et de l'insister à l'exil. Mesdames et messieurs frères, l'Apocalypse débute avec Jean, le dernier apôtre en vie, un homme âgé de exil sur l'île des minuscules désertée de Patmos, située dans la mer, âgée au sud-ouest d'Éphèse. Jean a reçu la vision du Seigneur. Je pense que Jean devrait exiler pour avoir le temps, non seulement le temps, mais pour communiquer avec Dieu. Et en ce temps-là, l'ange lui a craché ses mots par des visions que Jean a pu remarquer la fin de ce temps. Et nous arrivons
sincèrement à la fin du temps. Mais vous, préparez-vous. Parce que qui que vous soyez, nous serons tous par devant le trône blanc. Merci, c'était avec Pasteur Francine.